Je remercie très sincèrement l'Institut français de nous avoir appelés aujourd'hui pour que nous participions à ce séminaire de 4 jours autour de l'innovation dans l'éducation, autour de la EdTech. En tant que directeur général d'EdTech France, c'est mon rôle que de promouvoir, d'expliquer ce que font les entreprises de ce secteur. Et aujourd'hui, on a pu venir avec 4 entrepreneurs qui ont des profils différents, qui ont proposé des solutions autour de l'apprentissage des langues, et principalement du français langue étrangère, mais pas que, et qui ont pu échanger avec leurs interlocuteurs de l'Institut français. Ce moment d'échange, il est indispensable. Il y a eu sans doute des a priori qui sont tombés, des idées reçues également, d'un côté comme de l'autre. Moi, je crois beaucoup à l'humain, et pourtant, parfois, on pense que quand il s'agit de technologie, il s'agit de technologie et c'est tout. Et c'est exactement le contraire. Plus il y a de la technologie, plus il y a du numérique, plus il faut de l'humain. Jamais on ne se passera des professeurs, jamais on ne se passera des formateurs. Et ces rencontres, elles sont indispensables pour faire avancer l'enseignement, l'éducation et puis pour promouvoir la langue et la culture française à l'international. Donc merci beaucoup l'Institut français, c'est une belle journée et j'espère qu'il y en aura d'autres. On sait bien que la France, c'est non seulement un pays qui est très fort dans l'art, mais bien aussi dans l'ingénierie. Je suis très impressionnée aujourd'hui par les présentations de différents entrepreneurs parce que les offres sont tellement variées. Il y a une entrepreneuse qui travaille dans l'apprentissage de la langue chinoise, donc c'est très enrichissant. Je vous avoue qu'une formation comme celle d'aujourd'hui est particulièrement utile parce qu'elle nous permet de rencontrer les acteurs de l'expertise française en matière de numérique éducatif et puis elle permet au poste marocain de réfléchir à la contextualisation de ces outils dans le contexte marocain pour justement essayer de voir quelle expertise il est possible de mobiliser, quel projet à mettre en œuvre de façon à travailler ensemble, de co-construire ensemble et effectivement de nombreuses pistes sont levées dans un rassemblement comme celui d'aujourd'hui. La première situation que j'ai pu tester, c'est celle où il fallait reconstituer un moteur d'avion. Donc tout est fait, en fin de compte on est dans un garage avec un avion, un moteur d'avion, toutes les pièces sont présentes et il faut prendre chaque pièce et les monter sur le moteur. Il y a tout un accompagnement qui est fait par le logiciel. On a l'impression d'être dans la réalité, donc en même temps on est dans un lieu mais on est physiquement dans un autre lieu. J'ai testé par exemple l'application Google Earth donc en réalité virtuelle. Donc vous avez le masque et vous vous déplacez dans des villes, dans des pays complètement inconnus. Vous avez même l'impression de voler comme un oiseau. Donc c'est assez... moi qui ai par exemple le vertige, c'est vraiment, je ressens des sensations assez fortes. Voilà. Donc c'est très fort comme expérience.